Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je vais vous parler du thème de structure et faisabilité de toit terrasse végétalisé ou de toiture verte. Je me trouve présentement sur le toit de l'organisme La Cuisine Collective Hochelaga Maisonneuve, fondé en 1986. Il s'agit d'un organisme à but non lucratif dont la mission est de promouvoir une saine alimentation en mettant l'économie au service du social. Depuis quelques années, ils utilisent leur toit pour l'agriculture urbaine et l'apiculture. Tout d'abord, concernant les toits terrasses et verts, voici un peu de définition et de théorie. Il faut différencier toit vert et toit terrasse. On appelle toit vert ou toiture végétalisée le toit sur lequel on répand une couche de terreau afin de faire pousser une végétation. Il y a trois catégories de toit vert. Le toit intensif, 12 pouces et plus de terreau, semi-intensif, entre 6 et 12 pouces, et extensif, moins de 6 pouces de terreau. On utilise davantage le terreau, mélange de terre et de matière organique, qui est plus léger pour les toits verts, comparativement à la terre noire plus lourde pour les toits. On ne donne pas le nom de toit vert ou de toiture végétalisée aux toits constitués seulement de pots de fleurs ou de bacs de terre ou de terreau pour faire pousser des légumes ou même des arbres, comme vous voyez ici à l'arrière. La raison est parce que les bacs, les pots et les contenants peuvent être déplacés ou enlevés. Pour ce qui est du toit terrasse, il y a principalement les toits en structure de bois inflammable ou ceux non flammables en structure métallique ou en dalles de béton sur plot ajustable. Quel que soit le type d'aménagement de toiture que vous recherchez, toit terrasse, végétalisé ou toiture verte, potager, fermette communautaire, culture des abeilles par l'apiculture ou autre, la première chose est de contacter la municipalité pour savoir si vous avez la permission et à quelles conditions. Matériaux à utiliser, règlement de zonage, documents à fournir avec des experts à contacter, architectes, ingénieurs ou autres. Ensuite, il s'agit de faire une inspection avec un ingénieur en structure de bâtiment afin d'évaluer dans quelle mesure votre toit actuel peut supporter un poids additionnel de la terrasse, d'agroupement de personnes et ou de végétation. Dans la majorité des cas, l'ingénieur vous demandera d'exposer la structure du toit pour constater la structure. Au cours des années, les méthodes de construction et les matériaux ont changé. Par exemple, s'il s'agit d'un immeuble résidentiel comme une maison, un duplex, un triplex, un multi-condo à toit plat, construit avant 1970, il n'est pas rare de découvrir deux couches de structures d'entretoit ayant été construites à l'époque d'une façon artisanale, sans code de bâtiment et sans ingénieur. Par contre, s'il s'agit d'un immeuble plus récent, les formes de toit sont souvent construites en usine avec des logiciels spécialisés, des ingénieurs et un code et normes du bâtiment. Pour vérifier la capacité portante du toit, l'ingénieur vous demandera probablement d'exposer la structure du toit en faisant un trou au plafond afin de prendre des mesures, faire des calculs, évaluer si la structure du toit actuel est suffisamment forte ou s'il est nécessaire d'ajouter des renforcements par des poutres, des colonnes ou de nouvelles solives de toit. S'il s'agit d'un immeuble commercial ou industriel, dans bien des cas, la structure est déjà visible et il s'agit d'avoir accès au plan d'architecte et de structure de l'immeuble, puis de vérifier et de mesurer la structure pour constater son état de vieillissement, la rouille, les déformations, accidents ou autres. Il est même possible qu'il soit nécessaire de faire un trou pour une carotte afin de constater les couches sur le toit. Évidemment, avant que l'ingénieur propose des options de renforcement, il est primordial d'avoir une idée précise du type d'aménagement de toit, terrasse ou végétalisé et de la masse additionnelle à appliquer sur le toit. Cela implique de connaître les matériaux qui seront utilisés, l'architecture et le paysagement pour connaître la répartition des nouvelles charges.
Par exemple, désire-t-on une terrasse en bois ou sur plot avec des dalles de béton? Une terrasse avec un mobilier ou bien un toit vert extensif fait d'une mince couche de terreau sur tout le toit ou en partie, ou encore un toit de type intensif avec une épaisse couche de terreau pour faire pousser des plantes, des légumes ou même des arbres. Ou bien encore s'il s'agit d'installer sur le toit une serre ou un potager avec de lourds bacs de terreau. Donc, il est très important de fournir ces informations à l'ingénieur afin de déterminer la répartition des charges et savoir si des renforcements structuraux seront nécessaires et à quels endroits. En passant, il est préférable de prévoir l'aménagement le plus diversifié et le plus lourd que vous avez en tête pour le futur, au cas où vous pensez un jour changer d'aménagement pour ne pas recommencer le travail de structure. Comme le revêtement de toit n'est pas éternel, avec une durée de vie normalement entre 30 et 50 ans, et même plus pour les toits végétalisés, considérez dans votre plan d'investissement qu'il faudra enlever la terrasse et ou la végétation au moment de refaire le toit. L'entreprise La Ligne Verte offre une assistance pour la conception, le design architectural de paysagement, la pose et l'entretien de toits végétalisés. Cette entreprise saura vous donner de précieux conseils, travailler de concert avec votre ingénieur et votre architecte du bâtiment pour fournir tous les documents pour la demande de permis. Une fois que vous avez le permis, n'oubliez pas de faire le suivi des travaux par un expert impartial en plus de votre entrepreneur, avec une lettre de conformité à la fin des travaux. Ceci a été ma présentation sur le thème de structure et faisabilité de toits terrasses végétalisées ou de toitures vertes. Je remercie l'organisme La Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve pour me permettre de faire cette vidéo sur leur toit pour mieux vous informer. N'hésitez pas à me contacter pour vous guider dans la conception et la réalisation de toits terrasses et de toitures vertes résidentielles et commerciales. Merci et à la prochaine.